Allez, on se retrouve le jeudi 11 avril et il est 11h14 exactement. Alors j'ai pas pris le vlog mardi ni hier. Hier j'ai fait un live, voilà. Mais hier j'ai pas pris le vlog parce que j'ai travaillé. Et mardi, ben, comme je te l'avais dit, j'ai été voir le monsieur Herman qui est... Je sais pas comment on pourrait l'appeler, un magnétiseur. Il est ostéopathe. Non, pas ostéopathe, il est homéopathe, ça c'est sûr. Mais voilà, qui m'a dit donc il y avait pas mal de stress qui était ici, dans mon cerveau, et qui bloquait un petit peu tout. Et de fait, j'avais un déséquilibre au niveau de mes hormones, ce qui justifiait un peu tout en fait. Hein, le fait que je chipotais avec mes cheveux, d'avoir cette nervosité tout le temps en moi, que je n'arrive pas à comprendre, cette agressivité qui ressort souvent, et le fait que je bouffe tout le temps. Donc là, il a travaillé... en posant ses mains sur ma tête et en essayant de rediriger les énergies pour corriger le déséquilibre. Alors certains vont rigoler, certains n'y croiront pas, moi j'y crois parce que bon, depuis mardi, je me sens quand même plus sereine. Voilà, il y a moins de... Comment je veux dire, moins d'énervement, moins d'agressivité, moins de colère. Voilà, je me sens un peu beaucoup mieux. Maintenant, il m'a dit qu'il faudrait plusieurs séances, donc j'y retourne dans 3 semaines. Voilà, pour essayer de continuer le travail qu'on a fait. Mardi, voilà. Et mardi, quand je suis rentrée, j'étais KO, quoi. J'ai dormi. Et voilà, là, j'avais la chance parce que mon père avait pris rendez-vous en même temps que moi parce qu'il devait y aller aussi. Parce que lui, il avait mal son genou et les médecins lui parlaient d'arthrose, etc. Et monsieur Herman lui a dit, mais non, t'as pas de l'arthrose, c'est aussi du stress de ton boulot, etc. qui agit. Et il a travaillé et mon père, en se relevant, n'avait plus mal au genou. Voilà, alors je sais qu'il y en a qui vont pas y croire. Honnêtement, je m'en fous, j'ai même pas besoin d'avoir vos avis là-dessus. Moi, j'y crois, c'est le principal. Moi, ça me fait du bien, donc je vais continuer à aller le voir. Si ça ne marchait pas et si je sentais pas une différence, honnêtement, je me dirais, oui, c'est des couillonnades. Mais là, je sens déjà la différence, je me sens déjà plus sereine intérieurement. Et c'est vrai que ça fait 2 jours où j'ai quasi pas grignoté. Donc à un moment donné, quand tu vois que t'as pas cette sensation de vouloir grignoter à tout prix que j'avais, que tu te sens plus sereine, etc., honnêtement, tu te sens vachement beaucoup mieux dans ta tête. Et à partir de là, tu te dis, oui, ce que j'ai fait, ça sert à quelque chose. Voilà, donc je demande pas que vous croyiez à ce que je dis, au fait qu'il puisse y avoir des gens qui ont un don pour... comment je vais dire, manipuler les énergies et pouvoir faire du bien comme ça, rien qu'en touchant une partie du corps, voilà, et agir dessus. Il y en a qui n'y croiront pas, tant pis pour eux, moi j'y crois, c'est le principal. Voilà, donc là je suis plutôt satisfaite, je suis plutôt contente d'avoir ce moment de répit. Voilà, donc j'espère vraiment que ça va pouvoir m'aider. Maintenant, je compte pas que sur lui pour changer ce que je dois changer, parce que je lui ai dit, comme je l'ai dit et que je t'ai expliqué hier dans le live, il y a beaucoup de l'agressivité que j'ai dans les réponses, etc., qui vient de là. Et que c'est pas contrôlé, parce que à chaque fois après je me dis, mais pourquoi tu t'es énervé pour des conneries comme ça, pourquoi? Donc le tout c'est aussi moi après, une fois que ça ira mieux et que les choses seront un petit peu rentrées dans l'ordre, on va dire, mais que j'arrive à mieux canaliser mes émotions, surtout négatives. Donc ça, c'est vraiment le travail qui va être fait dans les prochains mois, et je suis contente parce que c'est vraiment pour moi, ce sera une libération. T'as pas idée à quel point ça va être une libération de me dire que maintenant j'arrive à gérer ces émotions négatives que je n'arrive pas à gérer actuellement. J'arrive à dominer mon stress apparent quand c'est pour le boulot, etc. Là, j'arrive à... Tu vois, mais il y a des secteurs où la colère prend le dessus. Surtout en ce moment, voilà, j'étais pas spécialement bien non plus dans ma peau. Ce qui fait que pour le moment, elle a profité que j'étais pas non plus au top de ma forme pour ressortir et se lâcher complètement. Voilà, et voilà, ça explique pas mal de choses. Je me dis que je vais enfin pouvoir arrêter de me prendre la tête, à me remettre en question aussi tout le temps, parce que je me pose des questions. Enfin, quand tu vois que tu es constamment énervé, constamment agressif avec les gens, tu finis par te poser des questions sur toi, à te dire mais est-ce que je suis une bonne personne, qu'est-ce qui cloche en moi, etc. Donc de pouvoir me dire que j'ai des réponses par rapport à ça, ça me fait du bien.
Voilà, sinon hier le live s'est super bien passé, comme je l'ai dit c'était pour moi le meilleur live sur les 3 que j'ai fait, parce qu'on a pu discuter vraiment de sujets qui me tenaient à cœur comme le véganisme, dans une ambiance qui était sans jugement, bon à part on a eu des trolls hein, mais bon ça on en a toujours, donc ça c'était vraiment super agréable. Donc le programme d'aujourd'hui, j'aimerais bien faire plein de trucs, mais comme d'habitude je vais pas faire la moitié du quart de ce que j'ai prévu, donc l'idéal ce serait que j'avance sur mon DP, d'ailleurs ça je vais le faire tout de suite parce que c'est ce qui me botte bien de faire le matin. Il faut que je me fasse à manger aussi parce que j'ai fini ma petite préparation, donc je pense que je vais me faire des nouilles aujourd'hui. J'ai envie de nouilles, je l'avais dit aussi dans le live d'ailleurs que j'allais faire des nouilles, parce que c'est vite cuit. Je vais faire ça avec des brocolis notamment, des pois chiches ou des haricots, si je préfère les pois chiches. Je mettrai d'autres légumes dedans, des petits pois, des choses comme ça, donc voilà, je vais me faire ma petite poêlée orientale, puisque je vais mettre aussi de la sauce soja et un peu de crème. Voilà, je pense pas que je vais mettre de la tomate dedans, pas cette fois-ci, mais voilà, je vais me faire donc un petit wok de nouilles, et après-midi, ben, j'aimerais bien vraiment bosser sur la vidéo FAQ d'épée, donc il faudrait que comment je vais dire, que je reprenne toutes les questions qui sont vraiment... comment je veux dire, qui reviennent constamment. Donc ce que je vais faire, c'est peut-être aller poster un truc dans le groupe que je suis en disant ben voilà que je vais faire une vidéo FAQ qui va reprendre vraiment toutes les questions que se posent les débutants et savoir un petit peu ce que les gens vont me mettre comme questions auxquelles moi je n'aurais pas pensé, parce que c'est vrai qu'il y a parfois il y a des questions que moi j'envisage pas parce que ben, ça me semble logique ou des choses comme ça. Voilà, maintenant j'ai quand même plusieurs mois d'expérience là-dedans, donc voilà, mais c'est vrai que quelqu'un qui débute parfois peut se poser des questions. Maintenant je pense pas inclure dedans comment je vais dire, comment commander sur AliExpress ou ça, puisque j'ai déjà fait dans les vlogs et j'ai fait une vidéo pour commander un custom. Donc ça, je renverrai directement à la vidéo. Et j'avais dit, Carole Anne, donc qui est administratrice du groupe, je lui avais dit, et ce serait bien qu'on mette cette vidéo-là sur ton groupe en épinglé, tu vois, histoire que quand les gens arrivent sur le groupe, eh bien hop, ils vont la voir, pour éviter les sempiternelles demandes de questions qui sont chaque fois les mêmes. Voilà, parce que je trouve ça un petit peu dommage quand tu es sur un groupe, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, il pose des questions que tout le monde a déjà posées 10 000 fois. Donc si tu as un truc qui récapitule déjà tout au départ, je pense que ça peut aider. Et moi, ça va aussi m'aider parce que bah, quand on viendra me poser encore des questions, je renvoie directement à cette FAQ, que je n'appellerai pas FAQ parce que sinon les gens n'iront pas la voir en débutant. Je l'appellerai guide du débutant en diamond painting. Voilà, comme ça, ben, ça pourra aider les gens. Donc il faut que je mette ça en place. La semaine prochaine, je vais tourner aussi une vidéo Geek Haul avec tout ce que j'ai eu. Et il faut encore que je fasse la vidéo Geek Haul spécial livre de coloriage. Ça va me prendre une éternité, vu le nombre de livres de colo que j'ai. Mais je pense que je vais y ajouter aussi le matériel de coloriage que j'ai acheté depuis. Sauf qu'il y en a que j'ai déjà... rangé. Par exemple, tu vois les 2 sets de Faber-Castell Gelatos que j'ai achetés sur le site amazon.com, je les ai déjà rangés. Gros imbécile. Moi, hein, gros imbécile que je suis. Bref, donc voilà le petit point maintenant. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas lu. J'arrive pas envie, donc bah je me force pas. Mais ça m'ennuie parce que j'aimerais bien avancer, parce que j'ai Vox qui est là et j'aimerais franchement lire Vox. Donc voilà. Et je me dis aussi, hein, c'est peut-être con, hein, mais je ressens souvent que le fait que j'achète plein de trucs, c'est dû aussi au malaise que je ressens, tu vois. Et je me dis, bah, peut-être qu'une fois que les choses seront réglées, j'aurai plus cette sensation de devoir acheter pour combler un vide. Donc les gens qui me critiquent par rapport à ma surconsommation, bah à ce moment-là verront que bah, y avait quelque chose derrière, parce que quand on achète autant de choses, parfois c'est pour combler un vide ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je suis sûre que tout est lié d'une certaine façon, donc voilà. Et ça m'arrangerait aussi hein, d'avoir aussi une consommation plus modérée sur certaines choses comme les livres et tout, parce que j'en ai déjà plein et je me demande si je vais pas faire un tri dans mes livres et essayer de mettre... Parfois j'ai envie moi-même de faire une boîte à livres devant chez moi. Parce que je me dis, bah, c'est plus simple, je les mets là. Voilà, mais je ne sais pas si les gens de mon quartier comprendront le principe de la boîte à livres. À savoir, tu peux prendre, mais l'idée c'est que tu mettes aussi, tu vois. Parce que si c'est que pour moi je me sers, mais je mets jamais rien,
il n'y a pas d'échange quoi. Donc voilà, je vais essayer, ou alors je vais essayer de voir, d'avoir un rendez-vous à la commune pour essayer de disposer des boîtes à livres dans ma ville, ce serait parce qu'il n'y en a pas. Donc ce serait plutôt sympa de faire ça, je trouve. Donc, mais avec évidemment le conseil communal et tout derrière quoi. Donc voilà, j'ai des petits projets, c'est cool. Et aujourd'hui mes cheveux sont bien mis, donc je suis contente. Allez, je te laisse et je te dis à tout à l'heure pour la suite du vlog. Hey, on se retrouve à 22h27 très exactement et j'ai fini ma partie du jour, voilà. Et je suis contente parce que tu vois j'ai pu remonter le DP, il y en a encore une partie qui est là. Et donc je vais faire cette partie ici. Maintenant comme j'ai dit, hein, je ferai ça, et puis ça. Comme ça, ben, je ne le bouge qu'une fois en fait. Tu vois, il n'y a pas encore à chipoter. Donc comme tu peux le voir, le reste du DP est parti à au-dessus plou en dessous. Je sais pas si tu vois, mais il flotte bien dans le vide. Hein. Donc voilà, je kiffe cette partie-ci. Je trouve que ça rend vraiment super bien. Ce DP m'enchante. Voilà, il y a pas d'autre mot. Il m'enchante vraiment à tous les niveaux. Je ne regrette tellement pas de l'avoir acheté dans cette taille là et de le faire comme ça, et même si ça me prend du temps, même si ça me prend 2 mois et que pour certains rester 2 mois sur un même projet c'est long, I don't care, voilà, I don't care parce que je kiffe le faire, je kiffe travailler dessus, comme je l'ai dit dans le live d'hier, moi j'aime bien de rester plusieurs jours sur un même projet, et par plusieurs jours c'est même plusieurs semaines, je n'aime pas d'aller d'un à l'autre comme ça, de prendre des petits, j'aime pas, voilà, j'aime bien de prendre le temps, d'être dessus, de travailler dessus, j'ai l'impression d'avoir une connexion avec mon DP, c'est très con ce que je dis, mais voilà. Et là, la connexion, elle est à 2 millions. Hein. C'est, il m'aura coûté cher, hein, celui-ci. C'est plus cher que chez d'autres vendeurs qui proposent cette marque-là. Mais honnêtement, je préfère payer plus cher et ne pas avoir de problème de popping. Surtout quand tu fais des tailles comme ça, où tu vois que tu dois aller comme ça. Ici, il n'y a pas de souci. Bon, j'en ai eu un petit peu ici, des soucis où les diamants se sont décollés. Mais c'est de ma faute parce que je m'étais mis vraiment tout contre. Et en fait, les diamants ont collé à mes vêtements. Donc maintenant, ce que je fais, ben, c'est que j'essaye vraiment de mettre la partie qui est faite pour ne pas qu'elle soit en contact avec moi. Comme ça, de fait, ben, il n'y a pas de problème. Mais regarde, enfin, tu vois, il y a toute la partie qui est partie par là. L'autre partie qui est là, je n'ai pas de problème de popping. Vraiment, c'est hallucinant la qualité de cette toile, c'est hallucinant le fait qu'il y a très peu de déchets. J'en ai évidemment parce que tu ne peux pas trouver, je pense, un DP dans lequel les diamants, il y aura 0 déchet, c'est pas possible. Mais là, il y en a tellement peu. Enfin voilà, je pense que je vais me contenter de Manui. Rachel Store, je crois qu'elle m'a eu dans ses filets, comme Evermoment. D'ailleurs, pour le moment, c'est les 2 seuls vendeurs qui ne m'ont absolument pas déçu, pour lequel j'ai absolument rien à dire. Le truc qui me fait peur, c'est que bon, moi j'ai racheté une 120 x 80, donc une où je vais devoir aussi baisser tu vois, la toile comme ça. Et c'est chez Hurricane. Et ça me fait peur parce que, bon, moi j'ai acheté pensant qu'il n'y avait plus de problème de popping. Mais ceux qui ont reçu des toiles après moi m'ont dit qu'il y avait encore des problèmes de popping. Donc je t'avoue que je suis un petit peu stressée à l'idée de faire ma toile Friends et d'avoir des problèmes avec. Mais on verra. On va pas stresser pour une toile que je ne suis pas en train de faire. Là, pour le moment, où je suis là-dessus. Et je suis émerveillée. Enfin... Voilà, ce qui m'ennuie, c'est que je vais pas pouvoir faire une photo de la totalité, quoi. Ça va pas être possible, tu vois, quand j'aurai fini toute la partie du bas, donc quand j'aurai fini les 3 parties qui me restent ici, je vais pas pouvoir faire une photo de tout parce que ma table est trop petite. Voilà, si mon père avait gardé la rallonge de la table, j'aurais pu, mais il n'a pas gardé la rallonge de la table. Là, je lui en veux. Je vais peut-être lui demander de voir s'il sait vraiment pas me les retrouver. Maintenant, comme tout est vendu, je pense que ça va être un peu compliqué de retrouver les trucs. Donc voilà, mais regarde-moi cette beauté. C'est fantastique. Voilà. C'est fantastique. Sinon, je vais te laisser pour aujourd'hui. Je continuerai le vlog demain. Comme ça fera un vlog pour la semaine. Ça me permet, tu vois, de continuer les vlogs, de pas en faire non plus tous les jours et de me remettre doucement de toutes mes émotions et tout. Et en même temps, ben, j'espère pouvoir aussi poster un vlog demain. Je n'ai pas fait aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai lu. Alors je me suis dit, pour une fois que j'ai envie de lire, je vais pas m'arrêter pour aller
pour aller monter. Et ensuite j'ai fait une sieste. Voilà, je suis encore fatiguée de ma rencontre avec monsieur Herman, hein, mon magnétiseur, ostéopathe, homéopathe, appelle-le comme tu veux. Mais voilà, j'étais encore fatiguée. Je dois dire que cette sieste a été hyper réparatrice. Je me sens beaucoup moins fatiguée. Donc là je suis vraiment très contente. Et je suis abasourdie par la beauté de cette toile. Vraiment, elle est magnifique. Elle est fantastiquement belle. Voilà, je suis trop contente du résultat. Voilà, maintenant je vais entamer cette partie-là, peut-être pas aujourd'hui, parce que là, je sais pas, parce que je vais colorier un peu. J'ai envie de colorier, mais je sais pas quoi. Mais j'ai envie de colorier, donc j'ai peut-être commencé un petit colo avant d'aller faire dodo et puis de lire un petit peu. Voilà, donc moi je vais te laisser pour aujourd'hui et je te retrouve demain pour la suite du vlog. À demain! Hey! On se retrouve le vendredi 12, dernier jour de la semaine, enfin de la semaine de travail quoi. Et dernier jour avant les vacances, chez Chouchou et moi, Chouchou et moi on est en congé pendant une bonne grosse semaine puisqu'il y a le lundi de Pâques en plus. Donc voilà, aujourd'hui en plus il travaille à la maison donc c'est cool, ça fait un peu vacances avant les vacances. Donc dernier jour aujourd'hui et j'ai reçu enfin quelque chose que j'ai commandé depuis des semaines sur Amazon. Il était en rupture de stock, c'est la gomme électrique Derwent. Donc j'ai mis 2 petites piles dedans et voilà, je viens de la tester et ma foi... Elle fait bien son job, hein. Vraiment, c'est nickel. Donc, je vais essayer de te faire une démonstration. Donc, je ne sais pas si tu vois, ici, tu vois qu'il y a l'imprimé. Donc, on va effacer l'imprimé du dessin là qui est là. Donc, hop, regarde, hop. Et voilà, et on ne voit plus rien. Et regarde comme ça fonctionne bien. Moi, j'ai l'habitude en plus de faire ça, mais il n'y a pas besoin en fait. Voilà. Voilà. Et hop, on efface. Alors, tu vas me dire, une gomme normale, c'est faire ça. Hein. Oui. Mais c'est vrai que c'est plus pratique de chipoter avec ça. Voilà. En plus, tu as des petites recharges et tu peux acheter des recharges sur Amazon aussi. Je te mettrai le lien de la... Je te mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Et ça s'enlève. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Je suis trop contente. Hey, on se retrouve officiellement à minuit pile, devant le Day Pay. Voilà, donc j'avais terminé cette partie-ci. Je ne sais plus si je te l'ai montré hier, il me semble que oui. J'ai fait cette partie-là aujourd'hui et là je suis en train de bosser sur cette partie-ci que j'ai commencé comme ça. Comme le samedi, c'est pas une journée où je DP beaucoup parce que le soir il y a The Voice et que... comment dire, la journée on a plein de trucs à faire, aller voir ma grand-mère, aller faire les courses et tout ça. C'est vrai que généralement le samedi je n'ai pas le temps de beaucoup faire de DP, donc j'ai pris un petit peu d'avance en quelque sorte pour essayer de finir le carré. Voilà, le carré qui est là, comme ça il m'en restera 4 puisque là je divise en 4, je ne saurais pas faire ça en une fois. C'est époustouflant de beauté. Je suis tellement... Voilà. Et là, je me dis, ça va être encore beaucoup de couleurs foncées. Ouais, il y a de la couleur aussi. Je vois qu'il y a de la couleur, mais c'est assez foncé. Là, j'ai retiré le plastique parce que il était en train de coller. Et j'aime pas quand ça colle. Donc, voilà. Ça colle généralement pas beaucoup parce que moi, j'essaye d'éviter de laisser des trucs collants dessus parce que je me dis, comment est-ce que je l'enlève après ? Y en a qui parlent de lingette de bébé, mais moi j'ai pas de lingette de bébé puisque j'ai pas de bébé. Donc du coup quand il y en a un tout petit peu, je prends la pince et j'essaye de retirer avec la pince et ça marche très bien. Donc j'ai pas envie de faire des catastrophes en plus, mais voilà, on sent que je vais bientôt terminer cette première moitié. Il me reste 5 jours dessus, je serai à 31 si je le fais les 5 jours qui viennent là. Ce qui fait que j'ai mis 1 mois pour faire une moitié du DP. Donc il me faut 1 mois pour faire du coup 75 x 50. Donc écoute, c'est quand même ça reste dans mes temps puisque je fais toujours des 80 x 60 et il me faut toujours 3-4 semaines. Voilà. Donc il y aura encore 1 mois de travail. La seule chose qui me panique maintenant, là tout de suite, c'est une couleur, le haut.
la couleur eau qui est le 3803, si mes souvenirs sont bons. Tout simplement parce que j'en avais recommandé, mais le vendeur m'a pas mis le même bain de couleur. Et quand je dis le même bain, c'est que la couleur eau, c'est celle-ci, tu vois, qui est une sorte de, je vais dire, de rouge. Voilà, rouge brun un petit peu, mais l'autre brun, voilà, c'est celui-là. J'ai mis là-dedans. C'est vraiment brun. Du coup, ça matche pas. Donc je me dis, bon, s'il m'en manque quelques-uns à la fin, ça me gêne pas de combler, tu vois, d'en mettre plic-ploc un comme ça ne se verra pas. Mais j'espère que j'en manquerai pas. Voilà, donc tu vois, même chez un même vendeur, tu te dis je vais recommander chez le même vendeur, il n'y aura pas de problème de bain, de couleur. Et bah si, même chez le même vendeur, tu as des problèmes de bain. Donc une fois on m'avait posé la question, comment tu es sûr que tu vas avoir le même bain de couleur? C'est au petit bonheur la chance. Voilà, je n'en suis jamais sûre en fait. Voilà, j'ai vu Ella, donc la youtubeuse américaine que je suis, qui a déjà eu un bain de couleur même différent dans son DP. C'est-à-dire que tu avais une même couleur, donc un même numéro DMC, et tu avais les paquets, il y avait 2 couleurs dans la même couleur, tu vois. Mais c'est la même couleur, sauf que le bain était différent. Bref, du coup, voilà. Ça me stresse, du coup, d'avoir remarqué que le bain de couleur n'était pas le même, parce que, de fait, je suis un peu... stressée à l'idée qu'il m'en manque pour ce que j'ai dû changer là-bas. Maintenant, j'en ai pas non plus mis des masses et j'avais un paquet d'avance, donc je croise les doigts très fort que ça fonctionne. Voilà, mais je suis stupéfactée. Ça ne se dit pas, mais je le dis quand même, par la beauté de cette chose. Ça me fait peur de devoir le changer, tu vois, de devoir de passer à l'arrière. Je t'avoue que ça me fait assez peur parce que je pense qu'il va falloir clairement que j'enlève l'ordinateur. Je vois pas comment je vais pouvoir switcher. Ou alors il faut qu'on soit deux. Quelqu'un qui soulève l'ordinateur et l'autre qui switch le truc. Et puis après je me dis mon Dieu, et comment je vais le mettre dans le cadre? Enfin le cadre je l'ai pas encore acheté. J'ai encore un mois devant moi, donc ça va, je suis pas pressée non plus. Mais ouais, il va falloir que j'y pense aussi à acheter le cadre pour pouvoir mettre cette petite beauté qui est juste magnifique. Hein. Voilà, regarde-moi ça. Allez. J'ai hâte qu'il soit fini, de voir le résultat, parce que il se dévoile tellement beau. À chaque fois que je fais une partie, je suis tellement fière de ce que je viens de faire. Et quand j'ai fait celle-là, je me suis dit, oh là là, mais c'est trop beau. Et celle-ci qui vient se rajouter à côté. Et ici, terminer le chat. Enfin, voilà. Du coup, il reste plus beaucoup de personnages. Ici, là, je sais pas si on le voit, il y a... Écoute, c'est soit de Berlioz ou Toulouse. Je pense que celui qui est noir, c'est Toulouse. Et Berlioz est là sur la tête du cheval. Et il y a encore le majordome pas très gentil. Et la duchesse, là, où on verra leur tête. Mais à part ça, il n'y a plus de personnages. Le reste, c'est que du décor. Donc, c'est vrai que j'aime bien quand il y a des personnages et qu'on les voit. Et quand il reste du décor, c'est moins attrayant. C'est comme tu vois quand je faisais Mylène Farmer, une fois que j'ai découvert sa tête, c'était le reste c'est du remplissage quoi. Mais là j'ai vraiment hâte de le voir à sa place quand il sera mis. Vraiment ça va égayer mon entrée. Je te filmerai évidemment le DP à sa place quand il y sera. Mais je suis tellement fière, tellement fière. Voilà, il est trop beau. On fait pas trop attention à ma tête, hein. On a une tête de minuit, hein, forcément, donc c'est plutôt trop ça. Je suis officiellement en congé depuis déjà fin d'après-midi. Aujourd'hui j'ai achevé ce que je voulais faire et une fois que je l'ai fini, je dis allez stop, on arrête. Voilà, donc je suis contente parce que j'ai quand même fini mon programme finalement que je m'étais imposé. Enfin, non, en fait il y a eu un petit changement. Je m'étais dit je vais faire ça, ça et ça. Puis après je me suis aperçue que le premier truc que je voulais faire était déjà fait depuis des mois. Je dis ah bon, je l'ai fait, ok. Et donc du coup j'ai pu passer à une autre étape, ce qui fait que du coup j'ai pas pu faire d'autres choses, surtout qu'il y a des machins qui sont venus se rajouter. Donc voilà, j'ai pas suivi le programme original que je m'étais imposé, mais en tout cas voilà, ce que j'avais reprévu par la suite est fait, donc je suis contente. Voilà, et je trouve quand tu es en congé, c'est comme quand je suis en week-end, le premier jour, donc le vendredi, c'est le meilleur parce que c'est celui que tu te dis oh, je suis en congé.
Tu vois, et le week-end c'est dur parce que le samedi tu le vois passer mais à une vitesse, et moi chaque fois le samedi je me dis mais il passe, et demain c'est dimanche, et lundi il faut déjà repartir au taf, et là et le dimanche c'est toute la journée, tu te dis oh je vais travailler demain, et tout, et là voilà, donc moi c'est vrai que c'est le vendredi que je préfère dans le week-end, et quand je suis en congé aussi, parce que je sais que la semaine de congé va passer à une vitesse VVV prime. Bon là on s'est arrangé avec Chéri, c'est qu'on a pris la semaine, donc la deuxième semaine des vacances de Pâques, sachant que bah, le lundi c'est le lundi de Pâques, donc c'est férié. Voilà, ça te permet d'avoir un jour de plus, et le dimanche de te dire je travaille pas demain, tu vois, donc ça c'est super. Mais voilà, donc je suis trop contente, on va pouvoir refaire des trucs qu'on a prévu de faire déjà depuis un moment. Et moi je vais pouvoir relancer un petit peu la machine vidéo, donc faire un geek haul. J'aimerais bien faire la vidéo FAQ spéciale pour les débutants en matière de diamond painting. J'ai posé la question dans le groupe pour savoir un petit peu les questions. C'est vrai qu'il y a des trucs auxquels moi j'avais absolument pas pensé, mais il y a des trucs qui me semblent tellement, mais tellement normal. Je me dis, est-ce que ça vaut la peine de le dire? Parce que vraiment, enfin, j'ai l'impression qu'il y a des trucs, c'est tellement bateau que, enfin voilà. Et il y en a d'autres où là, c'est plus embêtant. Par exemple, bah oui, qu'est-ce qu'il faut faire quand on colle sa feuille sur la colle et qu'il y a une marque? Moi j'ai lu ce qu'il fallait faire, parce que je vois les gens qui disent ah ben moi j'utilise des lingettes pour bébé, ça marche, mais moi je l'ai pas utilisé, donc est-ce que je dois donner des conseils que je n'ai pas utilisé, expérimenté moi-même? Moi ça me pose problème, donc peut-être que pour ça je dirais ah ben voilà, sur le groupe sur lequel je suis, il y en a qui disent qu'il faut faire ça. Voilà, je pense que je ferai comme ça, parce que moi je me vois pas donner des conseils que je n'ai moi-même pas expérimenté. Enfin, il faut rester un peu honnête avec soi-même, et voilà, j'ai pas non plus réponse à tout, mais bon, c'est vrai que la question est intéressante, hein, il y en a, j'ai déjà vu plusieurs qui le faisaient, et je me dis à chaque fois, mais comment ils arrivent à coller? Et puis je me dis, bah écoute, ça peut t'arriver aussi, hein, t'es pas à l'abri d'une bourde, hein, voilà, hein, donc je vais essayer de mettre ça en place. Maintenant il y en a qui veulent que je fasse une vidéo pour montrer comment encadrer, enfin je sais pas, mais pour moi ça me paraît pas compliqué d'encadrer une toile, enfin tu vois, genre celle-ci je me vois pas du tout la filmer, parce que celle-ci ça va déjà être une expédition en elle-même. Bon, il faudra le cadre, j'en ai trouvé un à la bonne taille, donc ça va. Maintenant s'il n'y a pas le cadre, j'avais pensé le mettre sur le collet, donc sur une plaque en bois, etc. Là où j'étais embêtée, évidemment, c'était qu'est-ce que je mets dessus pour le protéger? Est-ce qu'on met de la laque? Est-ce qu'on met du vernis collant, du vernis-colle? Est-ce qu'on met quelque chose? Moi, j'ai toujours peur que ça ternisse la couleur des diamants, et que comment je vais dire, et que ça enlève le brillant du diamond painting. C'est quand même un petit peu le but, quoi. Si t'as pas envie que ce soit brillant, bah, tu fais du truc, du pixel hobby qui lui est mat. Voilà. Mais voilà, moi ça me fait peur. Mais là encore une fois, qu'est-ce que tu veux que je donne comme conseil? Encadrer dans un cadre, ça je sais le faire. Enfin pour moi c'est pas compliqué. On fait le tour. Si jamais tu vois que ton diamond painting est un peu plus petit que la longueur du cadre, bah, tu rajoutes une bande de papier tout autour. Comme ça, bah, ça fait le job. Moi, ça me semble pas compliqué de faire ça, d'encadrer, parce que c'est comme mettre une photo sous cadre, quoi. Maintenant, s'il faut montrer comment encadrer, mais pas dans un cadre, moi, je l'ai jamais fait. Donc il faudra attendre que je le fasse. Mais je peux pas aller donner des conseils aux gens sur des trucs que, encore une fois, je n'ai pas expérimenté. Voilà, moi, montrer comment mettre dans un cadre, moi, enfin, je suis désolée, mais je trouve ça bête dans le sens où je pense que tout le monde peut le faire, parce que tout le monde a déjà mis quelque chose sous un cadre. Enfin, c'est pas compliqué, je pense. Donc voilà, enfin, moi, j'ai fait par moi-même. J'ai pas regardé de tuto pour pouvoir encadrer mes DP. Maintenant, le but est, si c'est pas un cadre, comment on fait? Ben écoute, moi, je ne sais pas, j'ai des idées, voilà, qui me tarautent, mais je n'ai pas testé, donc je vais pas te donner des conseils là-dessus. Maintenant, clairement, celui en 5 tableaux, ben, celui-là, à mon avis, je vais le faire sur du bois et pas l'encadrer, parce qu'il n'y a pas les cadres aux bonnes dimensions. Donc celui-là, clairement, je ferai le premier, et peut-être que je ferai un tuto pour dire voilà comment je fais les autres. Mais je testerai d'abord moi, avant de faire la vidéo, parce que je ne me vois pas
prôner des choses que je n'ai pas testées moi-même. Voilà, donc ça c'est une chose. Donc l'encadrement, ben voilà, sous cadre non, parce que je trouve que ça tout le monde peut le faire, mais si c'est hors cadre, il faudra attendre que je le teste avant pour pouvoir le faire. Voilà, pour montrer, j'ai pas envie de raconter des conneries aux gens. Enfin, je pense que c'est quand même logique si tu fais quelque chose pour aider les gens, c'est pas pour leur dire ah il faut faire ça, et que tu l'as jamais fait toi-même. Enfin, c'est complètement ridicule. C'est comme je vais pas aller donner des marques ou des trucs de vernis, etc. en disant allez-y foutez ça sur votre DP en ne sachant pas si ça va ternir la couleur ou enlever le brillant. Enfin, ça me semble complètement... voilà. Donc, dans cette vidéo, je ne pense pas que je parlerai de choses que je n'ai pas testées. Voilà, donc elle ne sera pas à 100% complète, mais en même temps, je me dis, je pourrai toujours compléter par la suite une fois que j'aurai fait mes propres expériences, soit dans les vlogs, soit de faire des vidéos complémentaires, puisque de toute façon, je compte refaire des vidéos d'épée assez régulièrement. Voilà, mais il faut vraiment que je tourne cette vidéo, parce que j'en ai très envie. Ce qui m'embête, c'est que j'ai vu souvent des gens qui disent ah, il faut recommander des vendeurs, ah oui, il y en a une, elle voulait que je fasse des statistiques des vendeurs qui étaient les mieux cotés. J'ai dit mais non, je veux pas recommander de vendeurs. Pourquoi est-ce que j'irais parler des statistiques de vendeurs? À ce moment-là, va sur AliExpress, regarde les pourcentages qu'ils ont en matière de notation, et puis voilà. Mais moi, je me vois mal faire ça. Je ne recommande pas de vendeurs. Je ne le ferai pas. Voilà, tant que je ne suis pas satisfaite à 100%, je t'ai dit, je ne recommande pas. Voilà, donc il y avait des petites questions comme ça où je me suis dit, ça va pêcher, ça va pas s'y retrouver, ça va être compliqué. Donc chaque fois je le mettais, je disais oui mais ça me paraît compliqué d'en parler. Ça, moi je recommande pas de vendeur, ça je l'ai mis, donc voilà. Comme ça, si jamais, je pense ces personnes regarderont la vidéo ensuite parce que voilà, elle sera sur le groupe. J'ai pas envie qu'ils se disent que j'ai viré leurs questions, que voilà. Donc je préfère leur dire oui mais non, ça me paraît un peu compliqué d'aborder le sujet. Voilà. Bon, sur ce, je vais aller dans la chambre, je vais essayer de lire parce que mine de rien, j'ai quand même avancé dans Mila Hunt. Je te parlerai de cette lecture, je pense, dans un prochain vlog. Je t'avoue que je sais pas où je vais avec. J'ai l'impression qu'il va y avoir des twists et qu'on va apprendre plein de choses et que l'auteur, voilà, est encore assez mystérieux sur les réels plans de la mission de Mila. J'ai l'impression qu'on cache plein de choses encore et qu'on va apprendre plein d'éléments. D'ailleurs, il y a certains trucs, parfois, quand je le lis, je me dis, mais est-ce que j'ai loupé quelque chose? Parce que c'est bizarre comment il en parle, tu vois, je me dis, mais j'ai dû louper une information et tout. Je me dis, non, peut-être que ça viendra par la suite, il faut pas que je commence comme ça. Donc, c'est plutôt plaisant à lire, ça se lit plutôt bien, j'ai envie de dire. Sauf que c'est très mystérieux et que j'en attends plus. J'en attends plus pour pouvoir me faire mon avis. Là, je suis à 260 pages, je crois, j'en ai plus de 100 hier. Et aujourd'hui, aujourd'hui j'ai plus de 100 pages. Ce qui est un record, hein, disons-le. Donc j'ai hâte d'en savoir plus, mais là pour le moment j'arrive pas à me faire mon avis. Voilà, je suis encore un peu... je sais pas, donc je verrai bien. Et j'ai hâte de le terminer parce que j'ai envie de lire Vox. Voilà, bon, sur ce, je vais clôturer le vlog ici. Je pense pas en reprendre un pour le week-end, je ne pense pas, non. Je ferai un vlog à partir de lundi. Je vais essayer de retrouver ma routine d'avant, tout simplement. Et aujourd'hui, j'ai mis en ligne le vlog 114, je crois. J'en ai encore 10 de retard, donc il faut vraiment que je me grouille les puces. Aujourd'hui, ça a été un vlog assez... compliqué à regarder parce que c'était le vlog vraiment où je me suis lâchée au niveau émotion avec ma grand-mère. Donc c'était pas facile. Alors bon, sachant qu'aujourd'hui, plus d'un mois après, je sais qu'elle va mieux. Ça peut paraître bête, j'ai pas mis de titre en disant ah aujourd'hui elle va mieux, etc. Je préfère vous laisser découvrir en fait au fil des jours ce qui va se passer et j'avais envie de laisser l'émotion telle qu'elle était sans en rajouter. Voilà, donc j'ai laissé comme ça. Bon, je chiale beaucoup dans ce vlog, il dure 1 heure en plus, il est super long. Donc, écoute, j'espère que ce vlog te plaira. Celui-là, j'espère en tout cas. Et celui-ci, hein, voilà. Donc je vais clôturer ce vlog-ci. Tu rigoles, hein, mais 15 jours, j'ai l'impression de plus avoir l'habitude du tout. Si ça tombe, ce premier vlog de retour, on va dire, va être nul. Mais bon, tant pis, hein.
voilà, c'est ce que j'ai fait cette semaine-ci avec... encore une fois, les émotions qui étaient là cette semaine-ci avec Monsieur Herman qui m'a, je vais pas dire tripoté le cerveau, mais qui a un petit peu rééquilibré mes énergies, où j'étais assez fatiguée, prise de conscience de pas mal de choses aussi. Donc voilà, ça a encore été une semaine haute en couleur pour moi, mais une bonne semaine au final, dont il va ressortir de bonnes choses. Donc je suis contente. Voilà, on essaye de retrouver un rythme dès la semaine prochaine, en espérant que les vlogs seront toujours aussi divertissants pour toi. Donc écoute, je vais te laisser. J'espère que ce vlog t'aura plu. N'hésite pas le petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire ce que tu penses de ma beauté. Voilà, est-ce que toi aussi tu es complètement... fou de cette toile, parce que moi je crois que j'en suis amoureuse. Je ne te l'ai pas encore dit dans ce vlog, mais il y a un lien Utip qui est en barre d'infos. En fait, Utip, ça te permet de me soutenir financièrement. Alors il y a un système de dons, mais ça tu sais bien que moi je suis pas trop pour. Par contre, tu peux regarder des vidéos de publicité qui me rapportent forcément des petits sous-sous, pas grand chose, hein, tu t'en doutes, mais c'est une manière de soutenir aussi la chaîne et le projet, puisque voilà, même si je vis pas de ma chaîne, le fait de tirer des revenus de la chaîne permet aussi que je puisse y consacrer plus de temps par rapport à mon autre travail. Tu vois, et essayer de plus équilibrer les choses entre le boulot qui me permet de vivre et le boulot qui ne me permet pas de vivre, mais que je fais par passion, on va dire. Voilà, donc n'hésite pas à aller sur YouTube, le lien est en barre d'infos. Pas pour faire des tips, hein, tu sais que je suis pas trop pour ça, mais au moins pour regarder une fois ou l'autre, quand il pense, regarder une petite vidéo, tout simplement pour me soutenir financièrement. Voilà, n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. N'hésite pas non plus à partager la vidéo si le cœur t'en dit. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!